Sport et société rentrent la caillou. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous avec vous. Aujourd'hui, nous avons l'occasion pour nous recevoir sur le plateau Sport et société un confrère que un pile monde connaît, c'est Rico Saint-Il, qui c'est un confrère qui travaille dans Radio Kiskeya, qui fait nous plaisir pour avec nous aujourd'hui dans l'émission Sport et société. Rico, Nabdo, bonsoir et merci le fait que tu as accepté l'invitation. Bonsoir Joël, bonsoir à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale. Particulièrement à Zami Sport Société. C'est un plaisir pour que nous là. Merci parce que vous invitez par rapport à la situation d'ensemble football dans le pays, en société à tout. Je pense que c'est bon pour que gagner des voix, d'autres voix même, qui parlaient, qui essayaient d'analyser pour aider plus de monde comprendre à partir de conjoncture bien sûr comment société et sport là fonctionnent dans le pays. Rico, avant d'aller plus loin, dites aux spectateurs qui est souillé. En fait, moi-même, c'est Rico Saint-Il, je suis journaliste sportif Radio Kiskeya, moi, c'est rédacteur et Haïti Observateur, un journal qui est basé aux États-Unis, moi, écrit pour Haïti Infospro. Et puis, moi, c'est quand même, je fais des études en anthroposociologie, je travaille sur mémoire de sortie, moi. En gros, c'est mon agrément. Comment entrer dans le métier ça? Mon cher, moi, j'ai toujours une passion pour culture et la société. C'était ça qui était fasciné à la base. Mais moi, j'ai commencé mon carrière d'agent de vente dans Haïtel pendant une période de 5 ans. Et ce n'est qu'en 2010, lorsque Haïtel fait faillite et que j'ai commencé à voir mon aller, etc. Et puis, mes bons amis, Jérémon Robert Alseignol, monsieur qui est dans Radio Nationale, qui d'ailleurs c'est parrain de mariage moi. Et puis, je suis toujours intéressé, je suis toujours à dire, mon cher, il faut faire radio. Et puis, c'est ainsi que j'ai commencé avec monsieur dans émission que nous avons sur Radio Cool Les Organes, qui était les organes, une émission compas. Et justement, les organes sous compas, version samedi matin. Je commençais à animer avec monsieur. Okay. Par la suite, je vais faire pour compte moi, je vais entrer dans l'ethnologie. Je vais gagner un goût pour la politique et pour la société par rapport au fait que je te prends comme discipline anthroposociologie. Okay. De là étant, je vais animer émission analyse politique, etc. Et puis, Patrice Dumont, on l'a, M. Relem, M. Dirico, mon cher, et Radio Kiskeya a un problème au niveau de présentateurs, télévision, etc. Est-ce que vous êtes intéressé? C'est ainsi que je vais rentrer au Prince en 2015. À bord de Stéphane Pierre-Paul et puis m'intégrer radio depuis lors moi à la fois dans la télévision et dans la radio. Comment mariage là est l'arrivée en dans Kiskeya, comment staff là accueille? Mon cher, c'était à la vérité une intégration facile. Facile dans la mesure que Stéphane Pierre-Paul et c'est avec monsieur que j'ai commencé à collaborer, commencé à travailler et monsieur Tabral non seulement un guide mais un mentor. Et dans le sens que l'été clairement dit, écoutez, nous pas aller dans le courant dominant, à savoir expliquer match comme si son leçon qu'on a prévu. Oui, exactement. Nous avons retransmettre le match, nous avons prêté dans le match, nous avons donné information dans le match, sous le match, et nous certainement faire ouverture par rapport à l'équipe là, si son pays est du sud, si son pays du nord. Justement, nous essayons. l'école. Oui, font approche, géopolitique, de réalité. Hein. Mais ce qui était important, c'est que il était clairement dit, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de écart. Ça veut dire qu'il n'y a pas à aucun moment de la durée, par exemple, et puis je salue Joël TNH, ou bien mon député, un sénateur comme Biavel. Vraiment, c'est ton travail standard. C'est ton travail standard. Et nous accommoder, nous prenons forme vase là. Et puis, nous allons collaborer par la suite avec monsieur qui était dans la radio. Parce que dans ce premier temps, j'étais strictement travaillé dans la télévision et dans la retransmission match. Et par la suite, je vais collaborer avec Ronald Isaac, avec Alain Germain. Malheureusement, de monsieur Sao qui parle encore. Moi, pratiquement pour moi avec Stéphane Pierre-Paul depuis quelques temps et l'aventure continue. Et nous-mêmes qui sommes dans la presse sportive, là, nous connaissons quelques bons moments, surtout là, nous rencontrons sur le lieu de travail, nous, sous béton, j'ai ça dit pour nous. Et en plus de tristesse, tout, depuis plus qu'un an, pas presque d'activité sportive en pays. Alors, lié, je dis d'abord à la crise sanitaire là, qui paralysait depuis 2020, pardon, mars 2020, toute activité sportive. Maintenant, généralement en Haïti, bon, je ne sais pas si c'est un bon bagage ou si c'est un mauvais bagage,
généralement, nous résumons la vie sportive en Haïti au football. Cela veut dire que, ou bien l'impression football là, c'est baromètre qui mesurait est-ce que le sport là marché ou bien est-ce que le pas marché. Ça vient faire ça. Ça vient faire que même si vous gagnez d'autres secteurs, d'autres fédérations sportives qui en activité, automatiquement football là campé, nous-mêmes comme journalistes, généralement tout nous allons dans le courant tout, nous privilégions information sportive qui est liée à football, au détriment de l'autre secteur. Même si tout un effort que je pense que la fédération sportive ça n'a pas fait tout en termes de communication, en termes de qui rapport qu'ils ont développé avec presse là. Et ça veut dire que les journalistes, je ne vais pas dire par paresse, mais naturellement aller dans le courant football là, ça veut dire que automatiquement football là campé. D'autant plus que pour y une crise qui va venir dans la même année 2021, à la vérité qui était annoncée à la fin de 2019 avec l'élection qui a gagné dans la fédération, nous connaissons tout ça qui était gagné avant l'élection, avec quand même candidature unique, cartel unique, Dr Yves Jean Barlan. Moi, je dis protestation dans une certaine mesure avec Anthony Lorenz qui lui-même a des prétentions candidat, même si personnellement, je dis que le pas rempli conditions pour le candidat, parce qu'au regard de statut fédération, étant donné que M. pas dirigeant club, il était pratiquement frappé d'interdiction, ça veut dire qu'il n'est pas capable de porter le candidat. Bref, on va gagner quand même au début d'année 2020 avec crise qui va éclater dans la fédération. Et à partir de l'article qui sortit dans The Guardian, qui est relayé par la presse sportive internationale, que la presse locale lui-même reprend, dès lors où entrer dans une crise sans précédent, parce que ou quand même gagné un président de fédération qui quand même enchaîné 4 mandats, ça veut dire que monsieur était pratiquement dans le 20e mandat. Maintenant, tout ça, justement, pour le fait qu'il y a une situation de crise, et puis qui vient justement additionner avec la crise sanitaire mondiale, et puis on va gagner toute activité qui est paralysée, et depuis lors, on a une sensation en Haïti, depuis la crise sanitaire, gagner en difficulté pour que gagner une reprise de l'activité sportive en Haïti, particulièrement pour le football, qui lui-même a confronté à deux problèmes majeurs, ou même l'impression à dire tout, qui issu qui gagne par rapport à tout ça qui gagne aujourd'hui comme irritant, comme problème dans le football. Mais pendant nous poser problème ça qui vient de la fédération haïtienne de football là, c'est comme si problème ça tout devient une crise en dedans presse sportive là. En plus observateur qu'on dit des journalistes qui trop proches fédération cap shooter sous l'autre, ça compte, ça devient créer un problème, un dilemme tout en dedans. Alors naturellement, il y a plusieurs courants. Il y a par exemple de journalistes qui croient que les journalistes sont des gens qui doivent être neutres. Ça veut dire que, alors même si dans la logique des choses, neutre, pas de gens qui neutre, parce que bon gens nous façonner, bon éducation que nous recevons, nous gagnons de penchant pour tel ou tel bagage. Maintenant, la question de neutralité, les vins ont des gens problématiques. Personnellement, je pense que c'est de bonne guerre que dans une société d'ailleurs, et pour les gens qui font sociologie, Georges Simmel par exemple dit que les sociétés sont traversées par des contradictions sociales. Cela veut dire que pas de rapport social sans contradiction, pas de société sans contradiction. Exact. Maintenant, le plus important c'est qu'on ait comment pour nous canaliser contradiction. Canaliser, ça veut dire que faire en sorte que yo pas déboucher sur de situations de crise. Maintenant, alors, là, je me trouve que c'est de bonne guerre, par exemple, que moi-même, Rico Saint-Hilaire, moi, capable de développer en relation avec Dr Yves Jean Barlan que l'autre journaliste pas gagné. Maintenant, la relation que je vais développer avec elle, elle est capable de lier à une série de rapports que je vais avec elle, amicales, etc. Et puis, je vais gagner tout de relations professionnelles avec elle. Je vais regarder, par exemple, quelle est sa vision pour le sport, qui s'alimentait justement en termes d'organisation dans la fédération, qui côté que le voulait aller avec le football là, qui rapport que le développait avec les dirigeants football yo, et puis me positionner par pour lui, me dit que bon, me trouvait que
et monsieur, sous les 10 dernières années, mais ça le fait. Mais ça le fait de bon, etc. Maintenant, ça, la position, ça, il est capable de poser un problème pour moi. Cela veut dire que je suis dans l'impossibilité pour que moi objective le travail. Objective le travail, ça veut dire prendre distance moi par rapport à moun pour me garder qu'on y a responsabilité que le gagne, le travail que l'a fait, qui impact que le gagne sur la société, qui justement est conséquences néfastes ou bien positives que le gagne. Là ça plus ou moins, j'aime dire là, font travail objectif de ça que monsieur a fait comme travail. Maintenant, on pense que c'est naturel et démocratie li vini avec ça, avec mode de gouvernance ça qui axé sous opposition. C'est-à-dire que ou gagne un pouvoir et ou gagne un contre-pouvoir. C'est le bagage naturel que par exemple on est dans journaliste dans Radio Vision 2000, journaliste dans Télé Guinée, li pas adhéré à ça que monsieur gagne comme projet, li pas adhéré à non seulement sa vision mais toute sa manière de faire, comment il organise le football là, etc., etc. Maintenant, ou vient gagner de gens qui ont un rapport de proximité, ou vient gagner de gens qui gagnent de rapports personnels avec lui, il y a des gens qui, de manière objective, a regardé qui ça monsieur a fait, qui ça l'a porté dans le milieu. Maintenant, il y a des gens qui sont naturels dans l'opposition, qui ne peuvent pas etc., etc. Maintenant, je pense que globalement, ce n'est pas mauvais que ou gagne de gens qui pour, c'est pas mauvais que ou gagne de gens qui comptent. Maintenant, le plus important, c'est au centre de tout ça, quels sont les intérêts supérieurs? Est-ce qu'en dehors de rapport que nous gagnons pour l'un ou contre l'un, est-ce qu'en dehors de tout ça, eh bien, c'est l'intérêt du football qui prime? Dans le cas contraire que c'est l'intérêt du football qui prime, écoutez, moi-même, pour moi, c'est de bonne guerre que vous gagnez au pouvoir et pour gagner en opposition. Okay. Mais Rico, à partir du rapport des Guardians, je ne sais pas là, nous avons des faits qui montrent que ça, Dr. Yves Jean-Baptiste a fait dans le football là, malgré l'autre contestation, mais à part le problème intérêt, l'autre monde a gagné. Arrivé sous commission normalisation, nous-mêmes dans la presse sportive là, et nous avons pris le bagage, nous sommes capables de dire, et quitte notre TNH, quitte l'autre média, qu'est-ce qu'il y a ou autre, clairement, nous ne pouvons pas dire qu'il y a de positif qui vient, pas un rapport réel qui peut être à football. Alors, c'est quand même dommage que c'est quand même dommage que aventure Dr. Yves Jean-Baptiste finit dans cette fédération, dans le football haïtien, et même, moi, je dis, la perception négative que la société a gagnée de quelqu'un qui a fait carrière dans le métier journaliste, qui fait carrière dans le sport, qui a contribué justement à l'avancement et sport là, à développement sport en Haïti, c'est quand même dommage pour lui. Maintenant, on pensait que, où qu'on est nous dans la démocratie, lorsque par exemple, moun commence à faire ou pour un deuxième mandat ou pour un troisième mandat, naturellement, il y a des gens qui commencent à gagner de anomalies par rapport à longévité qu'on gagne dans cette institution. Effectivement, on pensait que longévité, quelque part, il y a un problème. Maintenant, sous 20 ans de règne Dr. Yves Jean-Baptiste, il y a quand même de irritants. Ça veut dire qu'il y a de dirigeants qui étaient à clé, qui, pour une raison ou pour l'autre, qui n'a pas partagé la vision que M. Gagnard, qui quittait au cours de route. Mais Dr. Yves Jean-Baptiste, il a quand même eu l'intelligence pour que les surfer sous ensemble de difficultés que je joigne, et puis pour avancer les-mêmes. Alors pour assurer pérennité dans cette fédération. Pour l'assurer pérennité. Ça veut dire que monsieur fait tout ce qui est possible et imaginable, c'est-à-dire qui tient politiquement, qui tient en termes de stratégie, pour lui mettre de côté de gens que l'estime qui sont adversaires, et puis pour que lui-même lui gagne toute l'attitude pour que lui a dirigé le football là. Moi, je dis pour col. Okay. Maintenant, il crée un personnage qui est problématique. Parce que tout le monde, tant qu'on est tout puissant, alors, en pile monde, tant qu'on est tout puissant, tant qu'on est seigneur, c'est comme dans le football haïtien, c'est chasse gardée. Il résume sous lui. Justement, il y a aussi ça comme perception. Tant que de monde qui a gardé, etc., etc. Je pense que
ce que nous pas capable de retirer dans l'actif Dr. Yves Jambard, c'est le projet de l'Académie Canou. D'ailleurs, je pense que Soureille Monsieur, c'est le projet phare. Yes. C'est le projet ça qui permet que Haïti connaît 3 participations dans la phase finale de Coupe du Monde au niveau des jeunes, 2007, U17, 2018 avec Mesdames U20, Yeah. et puis 2019 avec sélection U17. Là, d'ailleurs, on a une possibilité et présent dans la Coupe du Monde ça, au Brésil avec sélection ça. Ça veut dire que tu as systématiquement une volonté pour que y ait une éclosion de football jeune dans le pays. Maintenant, peut-être par manque de moyens, par stratégie, nous avons estimé que faut que passer par une académie qui a un programme élitiste, un programme d'élite, qui peut permettre que vous former jeunes joueurs depuis à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, en façon pour gagner en permanence, en continuité à ce niveau-là. Yeah. Maintenant, ça, il finit par porter fruit que le bail. Maintenant, au niveau des clubs de football, au niveau de championnats nationaux, certes, tu as un slogan qui te boule là où tu as une volonté pour que, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire pour que le football la joue, première division, deuxième division, troisième division, quatrième division. Maintenant, écoutez, on pensait que réalité football local là, l'une situation club de football on pensait que à ce niveau-là, pas de gagner un effort conséquent qui fait, peut-être par manque de moyens, peut-être par choix stratégique, pas de gagner véritablement et championnat national nous on pensait que pendant la dernière année ça moi-même qui ai regardé football là longtemps par rapport à l'année 2000 et 98 99 ou bien même 2013 que Valencia a champion on pensait que nous fait bac nous pas produit joueurs de football là c'est d'ailleurs là encore c'est une stratégie son choix c'est ça il est important pour que Ou dit son choix. m'a dit que tu as un choix de la part de la Fédération haïtienne de football pour que vous misez sous expatriés au niveau de sélection senior. Mais c'est un mauvais choix. Non, c'est son choix payant. C'est-à-dire que je dis, on a quitté dans le niveau fédération, les carrés jouent le fait que vous avez choisi ça et vous jouez un résultat parce qu'en 2019, quand même, vous connaissez une plus grosse prestation, plus grosse performance dans le niveau sélection avec une demi-finale perdue face à Mexique non temps additionnel. Ça, son choix qui payant. Maintenant, ou qu'a dit son discrimination positive dans la mesure que il y a résultat, mais quelque part, joueurs locaux yo payé ça, club yo payé ça. Lorsque on est au championnat national de première division et que ou qu'on est d'avance ou pas éligible, non, psychologiquement ou affecté, ça veut dire que gon effort en plus pour ta faire que ou pas capable de faire naturellement parce qu'on est que yo étant privilégié justement joueurs expatriés sous son façon pour me dire et gagner de positif, c'est-à-dire soit prendre le rein de Dr. Jambard sous 20 dernières années ou bien soit catégoriser, ça veut dire qu'on va situer dans le temps ou prendre 10 dernières années par rapport à participation sélection U20 par rapport tout à gens nous exporter joueuses nous mesdames nous ça veut dire que le choix de l'académie nous qui permettent que nous bail résultats que nous bail au niveau des jeunes et qui permettent que jodi malgré pas de football dans le pays ni femmes ni garçons ou gagner une ossature de base dans niveau football femme qui bon une possibilité pour que ou dites tout malgré pas de football dans le pays ou gagner suffisamment de joueurs et de joueuses qui sont capables de permettre que ou à défendre couleur là sans problème. Mais Rico, tout problème ça a opposé avec niveau insécurité actuellement dans le pays. Est-ce que le championnat a cas? Alors, moi particulièrement écrit en pile et les textes sont disponibles dans Haïti Observateur sous et rivé comité de normalisation sous insécurité généralisée qui vient dans le pays, mais tout sous stratégie que fédération, par le biais de comité de normalisation, tu es capable de mettre en œuvre pour que le football joue. Mais pas de confiance.
Non, situation c'est que rivé comité de normalisation, d'ailleurs moi-même c'est un monde qui inscrit en faux par rapport à Jean FIFA bail tête li les pleins pouvoirs pour que li intervenu dans le milieu sportif là, dans le football haïtien. Alors il fait dans petit pays tout parce qu'il arrive tout, il faut le reconnaître que sous un pays en Afrique, sous Haïti particulièrement, c'est deux fédérations qui n'ont pas d'autonomie financière, qui dépendent à 90% de l'argent FIFA de aide CONCACAF. Ça veut dire que gagner en capacité pour que ou dit mais qui ça qu'on voulait, mais qui ça qu'on voulait faire, qui viennent pas possible. Cela veut dire, et ceci me dit, malgré par exemple, statut fédération, on te dit, il dit clairement, je article, les présidents empêchés, les ou bien ils parlent définitivement, statut en dit, mais qui ça qui doit faire, mon marche à suivre, que fédération, secrétaire là, doit convoquer et m'a parlé de congrès, un congrès à l'extraordinaire, parce que le congrès quand même c'est organe suprême. Exact. Ça veut dire que le congrès est capable de réunir et puis dire mais qui réalité qui est là, je dis, combien de temps que date d'autorité pour faire mandat là, est-ce qu'on a pour un président pour 2 ans qui vous mène nous vers les élections. Maintenant, statut ça, c'est des statuts que FIFA lui-même homologué. Oui, c'est sûr. A dit il est d'accord avec eux. Maintenant, même s'il est d'accord avec eux, mais le statut parle là, tout statut parle là, le droit, pour que, en fonction de compréhension de réalité, il est capable de faire ça qu'on veut faire là. On est capable de faire ça qu'on veut faire là, ça veut dire qu'on est venu et puis il décider et faire ça qu'on veut faire là. Maintenant, au départ, on me dit que pour gagner une situation de tension, de litige, par rapport au fait que FIFA vient avec des gens, hormis Mme Monique André, qui va gagner rien pour eux avec le milieu sportif là, l'on prend, n'en déplaise à compétence, c'est pas là que mieux, l'aime bon tant pour Yvon Sévère, par contre de compétence, mais on dit que il fait études de droit, l'aime prend on est tant pour Jacques Létan, bon tout le monde ça, monsieur, il y a un pays. Maintenant, il y a pas de aucun rapport avec le milieu sportif là. C'est-à-dire que c'est comme dans le football, on vient avec 2 Canadiens, c'est-à-dire 2 mecs qui sortent dehors, qui étrangers à réalité football là, qui étranger à milieu sportif là, et puis la FIFA, je ne sais pas par quelle formule magique, ou bien est-ce que c'est 2 personnes qui gagnent, 2 personnes qui mettaient le nom sous table là, et puis qui rivaient côté que rivaient. Maintenant, au départ, moi je vous dis, cette manière de procéder, cette manière de faire de la FIFA, tu as normalement débouché sur une crise de confiance entre les clubs, les dirigeants de clubs et la FIFA, et les gens qui rivaient. Mais jusqu'à présent, Enrico et Jean Abdillah, dirigeants club, n'ont pas senti qu'il y a marché avec le comité. Alors, certains dirigeants de club, parce qu'il faut que nous bien préciser, parce que quand même, il y a de dirigeants de club qui ne sont jamais positionnés depuis l'arrivée du comité par rapport à travail que le comité a fait. Okay. Maintenant, il y a quand même club de 2e division qui a créé une cellule de réflexion de D2 qui a réuni un nombre important de clubs de la 2e division qui a réuni, qui mettent tête ensemble et qui a adressé des correspondances qui a dit mais ça va passer, mais ça va passer, mais ça va passer. Et puis, on va gagner par la suite, on l'autre structure qui est les solidarités des clubs affiliés à la Fédération haïtienne de football là, qui ont même tout regroupé des clubs de la 1e division, de la 2e division, 3e division et championnat femmes. Maintenant, ils ont mis tête ensemble, ils ont fait de recommandations à comité de normalisation, ils ont écrit de correspondance pour dire comité, écoutez, mes positions nous par rapport à rivaux dans cette fédération. Nous avons que ou dresser un rapport d'audit ou présenter un rapport d'audit de fonds qu'on recevoir de 2020, 2021, 2021, 2022 qui sont faits avec eux. Nous avons que au fond reddition de comptes. Nous avons que dans la transparence la plus totale, que on dit non, mais quand c'est des comptes que nous recevons, mais qui dépensent que ça nous fait, non? etc. Ça pourquoi j'en fait, non? Demande ça, c'est des demandes légitimes. Légitimes. Qui est normal. C'est-à-dire, soit dirigé, parce qu'on dit que la fédération, c'est l'émanation des clubs. Même si nous avons une situation normale, mais l'on dirigé, il faut qu'on développe un rapport de confiance avec nous, on dirigé. Et le comité de normalisation, ou pas venir travailler pour la FIFA.
la FIFA certes confiée aux missions, pour faire... mais son mission justement qu'on va matérialiser avec dirigeants de club pour le football haïtien. Mais et rencontre et de, pourquoi vous faites 2 ou 3 rencontres avec... Oui, mais qui va déboucher véritablement sur moyen. Mais au fond, ça qui gagne, ça qui... Parce que c'est ça travail là, nous besoin de la comprendre. Non. Moi, je pensais que même comité de normalisation, il n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont conseillé. Il y a des gens qui ont conseillé. Mais tout, solidarité club affilié, ou bien, moun sa yo capable toujours dire que apparemment docteur Jean-Bar a toujours gagné une influence sous structure qui formait. Ça vient fait que quelque part comité de normalisation capable ouais solidarité club affilié ou bien structure qui formait comme de structure qui voulait mettre bâton dans roue qui voulait faire obstacle avec eux. Mais tout solidarité club affilié parce que l'on dirigé un texte que m'écrit dernièrement et qui sorti hier en Haïti Observateur. Il faut me reprendre pour me dire que diriger, c'est prévoir. Pour diriger, il faut avoir le sens de la responsabilité. Et gagner un sens de responsabilité, c'est une capacité pour transcender. Mettez-vous au-dessus de tout ça qui vient comme irritant, comme problème, pour dire tout ça, vous pouvez diriger, bon, qui ça que Solidarité Club a gagné comme irritant? Qui ça que vous voulez? Nous avons besoin de transparence, on nous aller vers la transparence là. Mais qui ça qui empêche ça fait? Nous avons besoin d'un rapport d'audit. Qui ça qui empêche un rapport d'audit pour ça comité normalisation pas faire ça sortir. Pas de réponse à ça. Maintenant dans les faits. Nous-mêmes comme journalistes n'a cherché. Justement, maintenant dans les faits. Si me prend arrivé comité de normalisation de janvier 2021 justement. À aujourd'hui, hormis engagement, bien respect, engagement, échéance internationale que nous gagnons, ça veut dire, ils fait en sorte que ils fait Haïti participer dans la compétition internationale. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'ils ne font que ça. C'est-à-dire, assurer que Haïti participe dans le championnat international. Maintenant, résultat, pas d'importance pour eux. C'est-à-dire, dans quelles conditions que nous avons participé dans l'échéance, ça n'a pas d'importance pour eux. Pendant on dit ça, Rico, dossier Léogane, le théâtriste, nous tous, qui sont obligés d'abandonner tout nous après belle prestation de fin de février République dominicaine. Qui ça joue comme support? Alors, on parlait de Cavalier de Léogane qui va arriver participer dans la 8e de finale Ligue des champions de la CONCACAF. Bon, écoutez, je pense que son traumatisme que dirigeant Cavalier, que joueur Cavalier, son cicatrice que a traîné derrière pour un pile d'année encore. Qu'est-ce qu'il y a avec des soi-disant jusque-là, dirigeant, je me suis bossé, même si je ne parle pas avec eux, dirigeant, particulièrement dirigeants internationaux, et avec certains dirigeants locaux, ils ont fait tout ça possible et imaginable pour qu'ils honoré justement engagement ou bien dette qu'ils ont gagné avec CONCACAF. Maintenant, si je lis par exemple rapport que CONCACAF a sorti pour montrer que Cavalier quelque part pas proactif dans la démarche pour le déjouer une visa, et c'est comme si nous dit automatiquement que Cavalier connaît que dans le mois de mai, il était qualifié pour la 8e de finale et que éventuellement il est capable de tirer au sort une équipe aux États-Unis ou bien au Mexique et que ça a demandé nécessairement pour que il joue une visa pour aller l'autre bord et ça est proactif là oui, c'est-à-dire que il était supposé prendre devant depuis le mois de mai pour que d'ici juin par exemple commencer à faire des marches pour jouer une visa. C'est-à-dire il était capable par exemple à partir du mois de juin écrit ambassade Mexique là, écrit ambassade États-Unis pour dire et ambassade nous Cavalier qualifié pour la 8e de finale ou gagner un club dans le pays qui a même tout qualifié et pour 8e de finale éventuellement comme c'est tirage au sort qui va le faire éventuellement nous écrire pour si nous t'attirer au sort pour que ou t'apprend un rendez-vous avec nous pour t'abonner nos visa et ça on est proactif là. Maintenant les parties de chez Massa écoutez il y a boire parce que Cavalier tant tirage au sort là c'est là qu'on est que le tiré au sort équipe américaine c'est le ça va commencer à entreprendre. C'est comme si il vient pied secours. Justement, il vient pied secours. Alors pour le Cavalier son situation
extrêmement difficile. Si vous voulez que je retourne dans le comité de normalisation que nous avons dit, et à savoir que vous assurez que nous participons à l'échéance internationale, mais si nous, par exemple, si nous regardons comment nous participons à l'échéance internationale, nous avons que un souci, un sens de responsabilité que nous n'avons pas gagné. Lorsque, par exemple, on sélection U17, d'ailleurs, il y a un plus gros drame, ou bien une décision qui est plus désastreuse que le comité ça prend, c'est le fait que ils ont fermé l'académie Canoë, parce que pour la sécurité, elle va venir par la suite. C'est-à-dire, il ont fermé avant ça. Justement, maintenant, ils sont capables toujours de joindre d'autres alternatives de arguments pour dire que ils arrivaient et ils n'ont pas joué une fois dans la fédération, pas de l'argent du tout. Il était pratiquement impossible pour que ils aient Timounio. Maintenant, l'on fait ça, décision ça, l'hypothéquer chance toute équipe de jeunes nous pour faire une représentation qui dit de nous, j'ai que vous faire par la suite. Donc, vous avez un échec de sélection U17 avec une défaite face à l'équipe dominicaine. Même bagarre pour moins de 20 ans et bon côté mesdames. Heureusement pour nous, pour la sélection senior, nous avons gagné plusieurs joueurs expatriés qui ont évolué à l'étranger, notamment en France. Ça a facilité la tâche. Même bagarre tout pour monsieur, même si, bon côté monsieur, écoutez, crise qui, voilà, situation de tension, mais conflit qui doit exister en dedans et sélection ça, et la gestion qui a été faite par le comité de normalisation de crise ça, nous voyons que c'est une gestion catastrophique qui vient déboucher non seulement sur affrontement sur les réseaux sociaux, et puis je dis, où viennent des joueurs qui campent, alors qui n'ont campé loin. Oui. Le cas de Duguay Extension, de Franzi Pierrot et bien d'autres. C'est bien dommage. Mais je t'ai utile non en pile. Justement, mais vraiment, c'est bien dommage. Cela veut dire que globalement, comité de normalisation, pour moi-même, à quelques mois de délai que Vivate Bayo pour faire élection, globalement, par rapport à échec répété que nous gagnons au niveau de sélection de jeunes, par rapport au fait tout, que yo pas arrivé joindre un consensus, un compromis pour que malgré situation d'insécurité généralisée qui gagne dans le pays, qui fait que le pays est coupé en plusieurs morceaux et que ou pas capable de gagner vraiment un championnat national à proprement parler. Maintenant, nous sommes capables de chita avec les clubs, étudier d'autres stratégies pour nous voir est-ce que nous sommes capables de faire le championnat régional, c'est-à-dire Grand Nord avec l'équipe que le gagne bas Artibonite là, l'ouest là, et puis ou prendre Grand Sud là, ou faire de championnat comme ça, et éventuellement ou capable étudier possibilité pour que ou faire un siège unique sous quatre régions par exemple, ou font siège unique si c'est au Cap pour faire parce que écoutez, Cavalli t'es dans le championnat Millennium dans au Cap. Exactement, c'était une CMAC tout. Cela veut dire que Cavalli est allé au Cap. Oui, il allait. Ça veut dire que si vous finissez faire championnat régional là, et que vous avez une équipe dans le sud là, ou vous qui vient de Port-au-Prince, possibilité est là. Maintenant, je pense qu'il y a eu une absence de vision et comité et pratiquement failli à mission. Et Joël, pour terminer, je dis, par rapport à échéance, élection, selon et mission que vous avez confiée, qui vous faites dans le mois de décembre pour élu un comité exécutif de la fédération, le fait que l'élection ça yo passé systématiquement par la révision des statuts et que jusqu'à présent, pour que jamais un processus qui enclenché, qui peut aller vers la révision des statuts, là, nous sommes dans le flou. C'est ça qu'on fait même. Donc, l'équipe, la club, nous là, footballeur, nous absolument contenté. Des fois, le club qui a fait entraînement, il fait entraînement. Les gars vont tourner en province, ils participer et puis, ben, la voie est comme ça. Mon cher, il faut que moi dise que si tu as la réalité du sport en Haïti, le fait que, moi, article que j'écris par exemple, une titrelle nécessité de légiférer sur le sport en Haïti. Article ça, moi inspiré article ça, le fait que je regardais que
entité qu'il a, ou bien structure qu'il a qui a organisé le mouvement sportif. Ça n'est le mouvement sportif en Haïti. Hein. C'est-à-dire, ensemble d'entités ou bien organisations qui eux-mêmes a organisé la vie sportive en Haïti. La Fédération haïtienne de football, le comité olympique, la fédération basketball, fédération, etc., différentes associations qui existaient. On finit par comprendre que yo tout pas inscrit dans une vision globale du sport qui définit par l'État, qui définit, etc., au plus haut niveau, que ou bien un cadre juridique qui régule ou bien qui définit mais comment sport doit pratiquer en Haïti, mais comment structure sportive yo même yo doit prendre naissance, mais qui rôle yo, mais comment yo doit intervenir et mais à partir de qui cadre que yo doit inscrire programme yo mais que côté que nous voulons aller. Lors pas ça, eh ben la Fédération haïtienne de football que Dr Yves Jean-Bart a dirigé, mais Dr Yves Jean-Bart il a sa propre vision du football. Libre aller, je ne comprends rien. D'autant plus que l'État pas dire rien. L'État pas plongé mille balles de façon régulière. Non. C'est on prend un bagage et puis on a un coup de cob. Pas influence tout des fois. Justement, on vient par exemple dans l'organisation sportive là, même schéma classique, c'est-à-dire genre en Europe, le sport est organisé, ça veut dire avec la fédération internationale. Par exemple pour le football là c'est la FIFA, fédération continentale ici pour nous c'est CONCACAF, fédération nationale fédération haïtienne de football. Après ça, vous avez gagné les ligues, vous avez gagné les clubs, vous avez gagné pas un schéma classique pour ça, qui vient dire que je dis, mouvement sportif là, ou pas même connaître d'abord s'il existait, mais de fait il existait, mais ou pas capable de dire, mais comment sport là li a fait dans le pays. Tout ça participer justement dans la difficulté que le football pour exister. Parce que l'État n'a pas de moyens assez, il n'a pas développé peut-être assez. Ça veut dire que je dis, ou gagner un football qui moribond, qui presque mourit, ou bien qui mourit même. Parce que là, le football est à l'arrêt, ça va le faire pratiquement 2 ans. 2 ans. Oui. C'est-à-dire que je dis, les dirigeants du club. Alors, ça ne pas dire Joël qui fait et avancer ça. C'est dire que le fait que le sport n'est pas suffisamment organisé, ou bien le football n'est pas suffisamment organisé, ça fait qui ça? Ça fait que les joueurs de football, ils n'ont pas de représentants, pas un syndicat des joueurs. Les clubs de football, ils n'ont pas de représentants, pas un syndicat pour club de football. Cela veut dire que lorsque ces clubs, par exemple, qui directement entrer en rapport avec la fédération, eh bien, comité de normalisation, par exemple, je dis, comme c'est lui qui a traité avec la si tu as une ligue qui était là, parce que en dehors de le comité de normalisation, si tu as une ligue de football qui existe, crise qui gagne dans la fédération, il ne peut pas déborder sur la ligue là, non? C'est-à-dire que même si la fédération a une crise lui-même, ça veut dire une crise de gouvernance, et que la FIFA a décidé pour qu'il fasse ça le faire. La ligue de football, il a gagné indépendance, ça va permettre qu'il continue à exister et puis il continue à faire championnat. Exactement. Et ça, le football a continué à jouer dans le pays. Maintenant, ça fait que ça. Crise ça qui est aujourd'hui avec l'arrivée du comité de normalisation, lui justement bon nous de pistes pour nous dire nous, est-ce que nous devons continuer dans la même organisation que nous y a là, à savoir la fédération qui crée une commission qui a organisé le football là, automatiquement au niveau du bureau fédéral. Eh bien, justement, il y a des conséquences directes sur le football là, ou bien est-ce que nous allons aller vers de ligues, vers de associations, en façon pour nous mieux organiser tête nous. Ça veut dire que, je pense qu'à partir de là, nous sommes capables de gagner un football qui est fort, des clubs qui sont forts, qui gagnent une certaine autonomie, parce que quand même, les clubs les-mêmes, ils sont capables de gagner principalement comme objectif pour faire l'argent et des clubs qui grandissent. Les amis téléspectateurs, on a rappelé, on a recevoir sur le plateau Sport Société, confrère nous dans Radio Kiskeya, journaliste sportif même Jean Caveno, qui font un travail très sérieux, un travail qui est très difficile tout, et dans la presse sportive là. Mais problème pas nous Rico, qu'on y a on entre nous-mêmes dans le métier pas nous. Et actuellement là, nous avons un nouveau président, nous avons un nouveau responsable là, dans l'association haïtienne de presse, en la personne de Kenson Désir, et en pile temps pour te gagner l'élection. Comment ça parle? Alors, premièrement, je veux féliciter Kenson Désir parce que dans le pays, nous manquons de monde qui prend initiative. Monsieur prend initiative
pour que les lancer un mouvement qui vient déboucher à une rencontre de un peu de journalistes sportifs dans la capitale là pratiquement par rapport à la difficulté qu'il y a avec les journalistes provinciaux. Et puis nous mettons une commission de suivi qui pour organiser l'élection, qui pour mettre un comité élu dans la tête HAPS. Parce que ça que tu as là comme réalité, hein, eh bien, tout le monde dans la tête HAPS. Parce que lorsqu'une jeune génération de journalistes, ils n'ont pas inscrit, alors ils n'ont pas adhéré avec l'entité que relève HAPS. Ils n'ont pas même connu le même. Par exemple, comme moi-même, je n'ai jamais assisté. Hormis de l'élection faite dernièrement, je n'ai jamais eu chance que l'élection faite. C'est-à-dire que c'est vrai, depuis des années. Les Jupiter sont arrivés, c'est à la faveur d'un consensus. Gessner Jean-Marie va arriver tout à la faveur d'un consensus. Et puis, Gessner Jean-Marie, tentative pour faire élection avortée. Gessner, tout le monde connaît, pas dans le pays, etc. Et puis, ça continue. Maintenant, dans la coulisse, on a parlé de. Maintenant, on gagne quand même, Kenson Désir, qui a eu le courage pour dire, monsieur, écoutez, HAPS, par rapport à ça qu'elle représentait, les ont fait historicité. Oui. HAPS, c'est un monde qui passait là dans le lieu. Et puis, rôle tout. C'est-à-dire, responsabilité, mais que je pensais que son structure qui méritait que nous remembrions, que nous mettions campé. Maintenant, nous avons pris l'initiative là, avec son désir, ils ont créé un comité de suivi. Ils ont mis en commission électorale qui lançait justement inscription, et puis qui arrivait à faire élection, et c'est un seul cartel, et c'est cartel qui sont désir. Ça montrait que ça. Ça montrait que culture pour que nous fassions élection, allons élection, constituons un cartel là, il fait défaut dans le pays. Ou est qu'au niveau de la Fédération haïtienne de football, prend un comité olympique, prend différentes fédérations. Depuis ces affaires élections, les gens qui en poste là, il y a 90-95% de chance pour que c'est lui qui réélu. Exactement. Ça mérite une recherche. Parce que, vous avez l'impression que les qui là, qui en poste là, si c'est stratégie, ça veut dire que s'il est utilisé, alors, de manière qui est légale, pour que les gens en fonction de ça, la pour mettre comme travail. Oui, les gens qui sont pour le voter. Mais j'ai l'impression que nous soudoyons les gens, nous fait des dirigeants de promesses et qui n'ont aucun rapport avec ça qu'ils faire. Et puis, ils ont assuré qu'ils ont toujours gagné, qu'ils ont toujours gagné gestion. Même le bagage pas bien marché. Même le bagage pas bien marché. Maintenant, je dis par rapport à l'arrivée et nouveau comité ça, comité ça a une responsabilité pour que créer une atmosphère de confiance en dans presse là pour que les journalistes sportifs retrouvent en dans l'institution. Nous avons un travail pour faire pour que yo arrive faire de HAPS là une institution. Une institution, ça veut dire que qui chita sous de règles, qui a un statut qui est en vigueur, qui a de principes, principes d'adhésion pour venir membre, etc. Maintenant, ça a demandé un travail de proximité parce que l'aime regarder quantité de monde qui votait cartel ça, ils n'ont pas gagné la légitimité nécessaire justement pour comme tu as tombé dans une sorte d'arrogance et pour dire c'est moi qui l'a non. Là, il faut qu'il aille chercher légitimité auprès de journalistes pour faire en sorte que, par exemple, à l'organe, AJSL, Association des journalistes de l'organe, ou bien de l'Antibonite, ou bien de le Nord, développer un rapport avec différentes associations qui existaient déjà. À Port-au-Prince, si ça t'a demandé pour que tu aies fait porte-à-porte, ou venir dans la radio nationale, ou rencontrer les journalistes sportifs, ou aller dans la radio Kiske, ou aller dans la radio Vision 2000, et pour dire, monsieur, mais qui ça que nous voulons faire de l'institution? Parce que là, je dis, la situation de gain, c'est que les journalistes ne se retrouvent pas dans l'institution qui aurait les HAPS. C'est-à-dire que la première démarche, c'est faire en sorte que vous créez un rapport de confiance, moun qui l'a avec les journalistes, et puis ou faire en sorte que l'institution li a marché pour que les journalistes non seulement retrouver mais tout ou une nécessité pour que yo inscrit pour devenir membre pour contribuer justement financièrement en façon pour que tout bon vrai HAPS capable de reprendre l'activité.
Rico, nous avons pile parole pour nous dire, faut qu'on retourne dans l'émission encore, Rico, parce que nous avons pile travail pour nous faire une presse sportive. Là. Yeah. Mais avant d'aller, nous avons occasion pour parler avec notre confrère Cap Gado là. Alors, émission Sport et Société, je pense que son émission par rapport à Conception, qui a cheval sur le sport, mais tout qui a cheval sur la société. C'est-à-dire que sport qu'a fait là, c'est pour la société et c'est dans la société. Maintenant, étant donné que la société est en crise, ça veut dire que l'État a pratiquement effondré, institutions n'ont pratiquement pas existé, ça fait que, ouais, que même institutions qui, justement pas des institutions étatiques, ils ont même tout confronté à des problèmes comme ça. Moi, je pense que nous-mêmes, comme journalistes sportifs, nous avons une responsabilité pour que, de manière objective, nous aider le sport à avancer. Et une façon que nous avons aidé à avancer, c'est dans les gens que nous travaillons, dans les gens que nous avons rencontrés, dirigeants sport, dans les gens tout que nous avons fait travail, côté que nous ne pas détruire le travail, nous ne pas cracher sur ça que nous avons fait, mais nous avons essayé de décortiquer, analyser en façon pour nous aider à avancer. Je veux dire, il est de notre responsabilité comme journaliste sportif pour nous aider le sport à avancer. Et aider à avancer, c'est à rencontrer les dirigeants pour nous connaître qui travail qu'ils ont fait, qui vision qu'ils ont gagné, qui projet qu'ils ont gagné et comment ils travaillent pour qu'ils mettent en œuvre. Rico, avec présence, on a profité de saluer tous les dirigeants radio qui sont là. Il y a en particulier un monde qui passe de présentation, un monde qui fait l'école. Et nous souhaitons pour continuer de travailler plus parce que presse sportive, même en particulier, les besoins, gens de monde, ça pour permettre nous avancer. Les amis téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous de rentrer la caillou et nous disons merci le fait que vous te recevoir nous dans le salon la caillou. Nous disons pas virer bouton télévision, arrêter brancher télévision l'État, télévision pour là, TNH. À la prochaine.